Bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens, pour un nouvel épisode au musée d'art et d'histoire. Cette semaine, nous partons à la découverte de l'espace numéro 6, Lisieux, cité textile. Bonjour Mathilde Rouénard. Bonjour. Dans quelle pièce sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans la pièce qui est dédiée à l'industrie textile, parce que du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, deux fibres textiles ont été utilisées principalement et ont été fabriquées ici. C'est la laine et le lin. Et par la suite, on a eu le développement d'une véritable industrie et donc d'une cité textile. Au début donc, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, on est surtout sur le principe de la manufacture et de différentes étapes, notamment le filage, qui se déroulait à la fois en campagne et dans la ville. Le filage, notamment, se faisait à l'aide d'un rouet ou d'une quenouille, comme nous en avons une ici. Il y avait deux types donc, de textiles. Ceux fabriqués à partir de la laine, c'était les frocs ou les fraux de Tordoué, Cadix, flanelle, et en ce qui concerne le lin, on avait notamment les toiles dites toiles de Cretonne, et c'est ce que nous avons dans la vitrine juste ici. En l'occurrence, ici, cette construction, enfin la vue qui est représentée, est à peu près correspond en fait aux proportions du bâtiment tel qu'il a été construit. Donc il a été construit en 1853 pour Bazin et Théodule Pelvé, qui était le maire de Lisieux à l'époque. Donc c'est une usine de tissage qui ensuite a été complétée par un séchoir en 1865 et puis des bureaux et des magasins en 1866. En 1897, c'est une usine qui est cédée, donc qui est acquise en tout cas, par deux autres entrepreneurs avant de devenir en 1898 la maison du pulp, donc utilisée par la ville de Lisieux. Simplement en 1921, elle redevient usine de tissage, principalement de tissage de tapis, et ensuite en 1926, tout s'arrête. Elle n'est plus du tout utilisée comme usine. Aujourd'hui, il y a des logements locatifs qui ont remplacé en tout cas cette usine, ce quadrilatère en fait que formait l'usine, et il y a quelques éléments, des petits indices architecturaux qui nous indiquent encore bien qu'il s'agissait d'une usine. En ce qui concerne cette aquarelle, elle a été réalisée donc en 1872, donc elle correspond vraiment à une demande de la part des propriétaires, donc elle met bien en valeur l'usine, ce qui était souvent le cas à l'époque. Par contre, lorsqu'on s'attarde un petit peu plus sur le deuxième plan, on se rend compte que c'est totalement imaginaire et qu'effectivement, il y a beaucoup d'usines qui n'existaient pas telles que celle-ci, puisqu'elles étaient plutôt de l'autre côté donc du fleuve de la Touques. Et puis, il y a certaines vues, comme par exemple le train, où on se demande un petit peu jusqu'où il va aller dans l'eau. Voilà. Vous parliez tout à l'heure qu'il restait des traces des bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils se situent ? Dans quelle rue ? Alors en fait, ils sont situés, l'usine en fait occupait un quadrilatère entre les rues Duhamel, Le Couturier, Fleuriot et Bocage. Et aujourd'hui, on retrouve encore du côté Fleuriot, en fait, encore les quelques indices dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que dans cette partie-ci, en fait, de Lisieux, juste à proximité immédiate, on a les anciennes usines Momers, dans lesquelles aujourd'hui certains commerces se sont installés. Et on retrouve encore de nombreuses traces, en tout cas du patrimoine industriel à Lisieux, puisqu'on va avoir l'ancienne usine Castres, par exemple, la filature d'Orival, qui est devenue la filature Vonder, dans laquelle on a pour l'instant les locaux de l'école art plastique. Donc il y a encore un certain nombre, en tout cas, de beaux établissements industriels à Lisieux, dont on a trace et qui datent du 19e siècle. Donc on a parlé de cette aquarelle. J'ai vu aussi tout à l'heure qu'il y avait un tableau, donc le portrait d'une jeune femme, et je voulais savoir quel est le lien avec les autres objets qui se trouvent dans cette pièce. En fait, il s'agit donc d'un tableau d'Alfred Agache. Donc c'est une jeune femme à l'œillet. Alors effectivement, ça peut être un petit peu surprenant parce que ça n'est pas pour mettre en valeur le tissu qu'elle porte qui serait en lien avec Lisieux. Rien à voir. C'est plutôt en lien avec l'histoire même de Lisieux et des alentours. Pourquoi ? Parce qu'Alfred Agache était le descendant d'une grande famille d'industriels lillois qui s'appelait donc les Agache. Et qui avaient implanté leur industrie à Glos et à la Chapelle-Yvon en 1915, puisque le nord de la France était beaucoup plus touché par la Première Guerre mondiale que l'ouest, donc chez nous.
Donc 2 entreprises s'étaient implantées à Glo et à la Chapelle-Yvon sous le nom de Société Anonyme Agache. Et ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, Lisieux s'est portée garante, en tout cas, elle est devenue la marraine de Péranchy pour aider à la reconstruction de Péranchy à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un lien en fait très fort entre les deux villes qui a été souligné, qui a été remis en fait en valeur il y a quelques années par la Société historique de Lisieux en partenariat en fait avec la Société historique de Péranchy, si Péranchy m'y était compté. Et de fait ici, nous au musée, on a reçu en don cette œuvre d'Alfred Agache, probablement en don de l'artiste, pour faire suite en tout cas à ce que Lisieux avait pu faire pour la ville de Péranchy. Que verrons-nous dans le prochain épisode ? Bien, dans le prochain épisode, nous découvrirons les figures illustres, c'est-à-dire les personnalités qui ont marqué par leur action Lisieux à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nous aurons également un invité surprise dans le prochain épisode, mais je ne vous en dis pas plus et je vous dis merci et à bientôt sur la web TV des Lexoviens.